Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous présenter le premier numéro de notre journal d'information consacré aux Royans et au Vercors drômois. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle qui complique considérablement la réalisation de nos reportages, nous essayerons dans un premier temps de vous proposer au moins 2 numéros par mois. Pour la même raison, dans ce premier JT, nous vous présentons des sujets uniquement dans le Royan, alors que notre web TV, comme son nom l'indique, concerne également le Vercors Drôme qui sera bien présent dans notre prochain journal. Pour commencer ce premier numéro, je vous emmène à Saint-Laurent-en-Royan où nous avons rencontré Vincent Fréhour qui nous présente la galerie d'exposition d'art contemporain et artistes locaux qu'il a récemment créée dans son établissement. Petite visite des lieux. En 1984, Serge et Geneviève Fréhour ont créé, à Saint-Nazaire-en-Royan, une brocante qui porte leur nom. Il y a 22 ans, leur fils Vincent a rejoint l'entreprise qu'il dirige aujourd'hui avec son propre fils Quentin. Depuis une dizaine d'années, la brocante a emménagé dans un local situé dans l'ancienne usine de tissage de Saint-Laurent-en-Royan. En septembre 2020, c'est un nouvel espace d'exposition qui a vu le jour, une galerie consacrée à l'art contemporain et aux artistes locaux. Vincent Fréhour nous présente quelques exposants présents actuellement dans la galerie. On a créé cet espace parce que ça me disait vraiment de faire ça, ça me tenait à cœur. Et du coup, on a fait un peu de travaux et puis on a accueilli des artistes régionaux et beaucoup d'art contemporain. C'est une artiste de Bourg-les-Valences qui s'appelle Emmanuelle Grivet et qui fait plein de choses, qui fait de la sculpture, de la peinture. Et là donc c'est un rat qu'elle a fait en bronze. Donc ça c'est toujours Emmanuelle Grivet. C'est un crayon, les 3 mémés, c'est splendide. Donc là on est sur des collages de Jean-Daniel Laforêt. Tout le monde le connaît dans le Royan, hein, c'est magnifique. Moi personnellement j'aime beaucoup. Donc là c'est un sculpteur, Alain Meunier, un travail exceptionnel. Je pense qu'il a au moins 6 mois de travail sur ce miroir. La tête est en buis, tout le reste, les pieds, les mains sont en bois. C'est vraiment un travail exceptionnel. Donc voici là une œuvre de Bernard Coquelet qui est de Saint-Laurent-en-Royan. Une planche il fait de la pyrogravure, il peint, il met de la couleur dessus. C'est aussi un travail que j'affectionne particulièrement. Nous terminons cette visite avec les créations de Madame Geneviève Fréhour, épouse de Serge. Elle réalise de curieux personnages qu'elle appelle les petits amés. Ils sont nombreux à habiter les lieux, des grands, des petits. Certains aiment se montrer, alors que d'autres jouent à se cacher dans les armoires. Les créations de Geneviève Fréhour ont beaucoup de succès et commencent même à se vendre à l'étranger. Depuis le mois de décembre 2019, l'Office de tourisme Vercors Drôme propose une nouvelle version de son magazine La Gazette. Damien Barbier, chargé de communication auprès de l'Office, nous présente cette nouvelle formule. La nouvelle édition de la Gazette du Vercors Drôme qui est éditée par l'Office de tourisme chaque mois. Ce sera une édition mensuelle et cette nouvelle forme de gazette, elle a donc plusieurs parties. Un édito chaque mois qui sera par une personne différente, que ce soit par un responsable des domaines des stations du Vercors Drôme, une autre personne, voilà, ressource de ce territoire, et ensuite la partie agenda, donc des animations du territoire, toutes les animations du territoire, avec bien entendu un contexte particulier en ce moment, du fait de la pandémie. Mais voilà, on essaye d'être à jour et au mieux de l'actualité. Et ensuite, une partie qui est le coin montagne, ici, voilà, qui va recenser toutes les activités proposées par les partenaires de l'Office de tourisme qui encadrent de l'activité sportive en montagne. Voilà, donc il y aura pour l'édition de février, on l'espère, de l'activité raquette, bien entendu, du fat bike, des
peut-être des sorties en ski de rando alpin proposées par l'ESF de Fondioul et l'ESF du col du Rousset également. Ensuite, nous avons donc la partie article de cette gazette. C'est vraiment ça la nouveauté de cette nouvelle forme de magazine. La partie article qui fera la part belle à des portraits, à des rencontres, à des sujets, voilà, qui font vraiment ce territoire. Et voilà, donc il y aura des articles sur les artisans, sur les agriculteurs, une partie aussi culturelle qui sera une page qui est dédiée à la communauté de communes du Royan-Vercors pour la partie culturelle. Donc cette gazette, vous la trouverez dans les lieux publics du territoire Vercors-Drôme, que ce soit les médiathèques, les mairies, les commerces également, les boulangeries, voilà. Beaucoup de lieux de distribution et également sur notre site internet. Vous pouvez la consulter en ligne depuis le site internet. Un coworking est un espace de travail partagé, dans lequel des entreprises ont la possibilité d'utiliser des services communs, bureaux, ordinateurs, photocopieurs. À Saint-Nazaire-en-Royan, nous retrouvons Coralie Garcia qui nous présente le Hublot, un coworking situé en bordure du lac. Donc, le Hublot, c'est un espace de coworking où en gros on est des salariés ou bien des entrepreneurs qui d'habitude travaillons majoritairement chez nous, mais on a décidé de se regrouper au sein de ce lieu qui appartient à la mairie de Saint-Nazaire-en-Royan. On est locataires et du coup on est dans les mêmes bureaux, donc on a tous des professions très variées, mais du coup on n'est pas tout seul chez nous et voilà, on sait que ça peut être lassant à la longue d'être tout seul chez nous. Et bien je crois que le Hublot existe depuis 4 ans ou 5 ans. Voilà, ça tournait, il y en a quelques-uns du début qui sont toujours là, mais ça change régulièrement. Il y en a qui changent d'activité, il y en a qui déménagent, il y en a qui changent de modèle de travail. Et puis, et là, en gros, on accueille potentiellement des nouvelles personnes qui sont intéressées, qui ont envie de sortir de chez eux, voilà, et de rencontrer, en gros, de manger avec du monde un peu le midi. Et puis aussi de se concentrer, parce que mine de rien, quand on est chez soi, c'est pas toujours simple pour tout le monde d'être focus sur le travail. Et là, quand on est entouré de gens qui travaillent, même si c'est pas notre profession, finalement, ça motive à être un peu plus efficace. Alors on paye une petite adhésion et en plus on paye un forfait qui est dépendant de nos besoins. Donc soit on a besoin d'être là souvent, du coup on peut prendre un forfait à l'année, qui équivaut au total à 750 € par an, donc aux alentours de 60 € par mois, quelque chose comme ça. Et on vient quand on veut. Il y en a qui travaillent tard le soir, il y en a qui travaillent tôt le matin, il y en a qui travaillent le week-end même. Et puis après, il y a des forfaits beaucoup plus petits, il y a des gens qui ont besoin juste une semaine, et là c'est des forfaits forcément moins élevés, ou bien 3 mois parce qu'ils ont une galère, ou parce qu'ils ont besoin de venir vraiment se concentrer sur quelque chose, et 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc tous les forfaits sont disponibles sur le site internet, et voilà, c'est assez libre, on a essayé de rendre la chose un peu plus ouverte. Depuis 9 ans, le dernier week-end de janvier, la Ligue de protection des oiseaux procède sur tout le territoire français à un comptage des oiseaux. La LPO, c'est 57 000 adhérents, 8 000 bénévoles et 400 salariés. Dans le Royan-Vercors, une petite équipe très active constitue le groupe local de cette organisation. Comme nous l'explique François Haraud dans ce reportage réalisé lors du dernier comptage des oiseaux dans la région. Bonjour, je suis François Haraud, naturaliste du Royan-Vercors. Donc, dans le Royan-Vercors, nous avons un groupe de la LPO, donc la LPO, Ligue Protection des Oiseaux et de la Biodiversité. On ne s'occupe pas que des oiseaux. Donc, en ce moment, on fait un comptage des oiseaux des jardins, c'est-à-dire que chacun chez soi peut pendant 1 heure noter tous les oiseaux qu'il voit et puis les envoyer sur un site spécial dédié à la LPO. Toutes ces données seront retransmises au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où ça nous sert à faire les évolutions de tous les oiseaux communs au fil des ans. Donc l'idée c'est de faire les mêmes comptages au même endroit, à la même période, et puis comme ça c'est pour voir un peu l'évolution. Donc on a d'autres protocoles l'hiver et l'été pour qui s'adressent plus à des gens un peu plus spécialisés. Mais là, l'idée, c'est que chacun chez soi peut transmettre les informations qu'il a sur ces oiseaux. C'est ce qui est intéressant.
Voilà, donc là en ce moment nous sommes à Saint-Laurent chez un particulier qui nous a invités, et donc on compte un peu tous les oiseaux différents qu'il y a. L'idée c'est déjà de voir le nombre d'espèces différentes, c'est ce qui est super intéressant, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Après le nombre d'individus, c'est difficile des fois à compter à un près, donc ça donne une estimation globale. Et puis si on le revient donc tous les ans, eh bien on arrive à avoir des tendances intéressantes au fil des temps. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est très facile. On a un site national et puis départemental. On est basé à Chaboy, donc par internet vous pouvez faire LPO Dromardèche, parce que maintenant le bureau c'est Dromardèche. Et comme ça on pourrait. Nous avons une liste de tous les gens intéressés parce qu'on fait des sorties, on fait des conférences, on fait des stands et puis des suivis précis sur les oiseaux communs, sur les petites chouettes de montagne. On fait des suivis sur les castors qui sont en train d'arriver. On va suivre aussi les loutres qui sont en train d'arriver sur le Royan-Vercors. Donc si tout ça vous intéresse, on peut vous mettre sur cette liste-là. Et quand on fait des opérations publiques ou des sorties, ben voilà, vous serez informés. Donc, avec le groupe donc local, on a sorti un petit journal en ligne qui s'appelle l'Anichoule. Donc l'Anichoule, c'est le nom local de la chouette chevêche, une toute petite chouette qui vivait beaucoup dans le Royan il y a 20 ans, 30 ans, et qui a pas disparu mais pas loin, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc on va prospecter cette année pour voir où aller. Donc l'Anichoule, c'est un journal où on explique un peu, on montre un peu ce qu'on fait, donc c'est pas tout, mais ça donne un peu une image de toutes nos opérations au niveau local. Donc nous on fait des suivis et des opérations toute l'année en fait. Donc voilà, vous pouvez trouver ce journal en ligne en fait, voilà, par internet, uniquement par internet pour l'instant. Donc on a sorti un numéro au mois de décembre qui a été très bien suivi. Donc du coup on va essayer de faire un numéro par saison. Donc le prochain va sortir vers le 14 février. Donc ça sera dédié un peu à l'hiver, et puis chacun en fait décide les articles qu'ils veulent faire. Voilà, et puis on va mettre tout ça sur papier, et ça permet de montrer un peu la nature que l'on a chez nous autour de soi. Voilà, nous on est vraiment spécialisés dans la nature qu'il y a autour de nous, la petite nature comme les petits oiseaux ou les vers de terre, et puis la grande nature comme les vautours ou les loups ou les chamois. Malgré la situation sanitaire, le service de transport partagé Royan Express et Vercors Express, organisé par le centre social La Paz, continue à proposer ses services. Quelques informations dans ce reportage réalisé à Saint-Jean-en-Royan. Le Royan Express et le Vercors Express fonctionnent malgré le Covid et la situation sanitaire. Donc on propose toujours les boucles régulières du Royan et aussi la boucle du Vercors qui a été nouvellement mise en place, là, à raison d'une fois par mois. Et on propose aussi les transports à la demande. On va à Saint-Nazaire à 9h25, 9h30. S'il y a du monde, on ramène les gens à Saint-Jean. Bon, essentiellement, ils demandent à l'Inter, en fait. À 10h, on les dépose à l'Inter. Et à 11h, on les ramène à Saint-Nazaire. Et chez eux, s'ils sont chargés, quoi. Ça, c'est les boucles. Comme les bus de vide, donc c'est tous les mardis, sauf 15 jours au mois d'août et une semaine, la semaine de Noël. Mais sinon, tout le reste de l'année, tous les mardis, il y a la boucle. On demande aux gens de prendre une adhésion annuelle au centre social, qui est de 5 € par famille. Et après, le transport en boucle coûte 2 € l'aller-retour. C'est toutes les personnes à mobilité réduite. Donc ça veut dire les personnes soit âgées, soit qui n'ont pas le permis, soit qui n'ont pas de voiture, soit qui sont en panne de voiture ponctuellement, soit qui sont cassés un bras, ils ne peuvent plus conduire. Toutes les personnes qui ont des difficultés de transport. Voilà. Et après, on a un fonctionnement de TAD, qui veut dire transport à la demande. Donc là, on demande aux gens de réserver 48 heures à l'avance au minimum. Et là, on peut les amener de leur domicile à un lieu sur le Royan-Vercors à la demande. Donc ça peut être pour aller voir la famille, pour un rendez-vous médical, pour aller faire ses courses. Et là, c'est individualisé. On va les chercher chez eux avec la voiture, alors que les boucles, on les fait avec le fourgon. Puis, on peut mettre 8 personnes. Frédéric Goubeau a créé à Saint-Jean-en-Royan le Centre Présence, un espace de santé et de bien-être qui rassemble plusieurs thérapeutes et qui s'agrandit progressivement avec de nouveaux aménagements dans ses locaux. Frédéric nous présente cet espace qui propose depuis quelques mois ses premiers services.
Je m'appelle Frédérique Goubeau, je me présente, je suis sophrologue à Saint-Jean-en-Royan. Les événements ont fait que j'ai été amenée à partager mon cabinet, d'abord avec une ostéopathe, puis avec une naturopathe, puis avec un praticien Feldenkrais, avec différents thérapeutes. Et je suis devenue, suite à ces événements, pépiniériste de thérapeutes. Les thérapeutes font leurs premiers essais à Saint-Jean, où nous avons créé un centre, le Centre Présence, où nous allons prendre soin de l'humain dans sa globalité, son corps, son esprit et son bien-être global dans la société. C'est un challenge qui grandit progressivement, le centre s'agrandit, nous sommes en travaux actuellement pour, j'espère, au printemps, une pièce plus grande où nous recevrons des activités collectives. Le centre se situe 9 rue Fontaine-Martel à Saint-Jean-en-Royan et communique avec la rue Jean Jaurès au 18 rue Jean Jaurès, anciennement magasin de chaussures. Je vous retrouverai régulièrement pour vous tenir au courant de nos actualités et des propositions que nous allons faire dans le Royan et sur cette chaîne TV Royan Vercors. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Les Vestiboutiques sont des magasins de vêtements créés par la Croix-Rouge française. À Saint-Jean-en-Royan, une Vestiboutique tenue par des bénévoles est ouverte depuis 2 ans. Une boutique solidaire dans laquelle sont proposés des vêtements à tout petit prix, comme nous l'explique Nicole Morel dans ce reportage. Je suis Nicole Morel, bénévole de la Croix-Rouge Royan Vercors. Et je fais partie des bénévoles qui tiennent la boutique, la Vestiboutique de Saint-Jean-en-Royan, où on vend des vêtements d'occasion. On récolte des vêtements toute l'année, donc on a plusieurs containers. On en a à la Chapelle-en-Vercors, Saint-Laurent, Saint-Jean. Et bon, on prend toujours tous les vêtements, puisque ce qui n'est pas en assez bon état pour venir dans la boutique, on l'envoie au recyclage. On le vend au poids donc. Puis on prend aussi toujours des couvertures, etc. pour les maraudes, parce qu'on a des bénévoles qui font les maraudes à Valence et il manque tout le temps de vêtements chauds et de couvertures. Donc on essaye d'avoir des prix bas pour que le maximum de gens puissent venir se servir chez nous. Donc pour les enfants c'est entre 1 et 2 euros selon l'âge. Et pour les adultes, eh bien ça part de 2 euros pour les t-shirts, on a 4 euros pour les robes. Et 8 euros pour ce qui est anorak et manteau. En gros, la plupart des choses sont entre 2 et 4 euros. On a beaucoup de vêtements enfants. Alors la boutique a été créée il y a 2 ans. Elle est ouverte à tout le monde, oui. Après, on a des horaires d'ouverture qui sont pas très larges, puisque c'est le mercredi après-midi, le jeudi matin, et un samedi, le premier et le 3e samedi du mois, le matin. En 2017, Rudy Magne, après une carrière professionnelle en qualité d'océanographe, a créé à Saint-Laurent-en-Royan un verger bio et une pépinière. Dernièrement, une équipe de 16 étudiants adultes du lycée Terre d'Horizon de Romans-sur-Isère est venue entretenir la haie de 450 arbustes plantés l'année précédente. Rudy nous présente cette opération dans un reportage réalisé dans son verger à Saint-Laurent-en-Royan. Dans le verger de Rudy Magne à Saint-Laurent-en-Royan, la culture est entièrement bio et les insectes ravageurs sont maîtrisés d'une manière naturelle, avec notamment l'utilisation d'une haie constituée de 450 arbustes. L'année dernière, on avait planté une haie tout autour du verger pour un objectif de biodiversité, avec objectif sous-jacent de réguler les ravageurs, donc qui mangent, qui peuvent nuire aux cultures comme les pucerons, etc. On avait planté ça avec une vingtaine d'étudiants du lycée de Terre d'Horizon à Romans. Des adultes en formation pour adultes. Et du coup aujourd'hui, ces mêmes étudiants, mais de l'année d'après, ils sont revenus pour entretenir la haie, donc c'est-à-dire désherber un peu chaque pied et mettre un peu de broyat de bois là que vous voyez derrière pour calmer un peu la végétation et faire que les plants ils s'épanouissent bien, quoi. Voilà, l'objectif c'était ça. On a désherbé autour de l'arbre et ensuite on a mis ce broyat de bois, et là l'idée c'est que ça va limiter la pousse de l'herbe et en même temps ça va nourrir le sol, quoi. Donc ça fait deux en un, quoi. Bientôt, ce seront des figues, du raisin, des pêches, des poires et bien d'autres fruits bio qui seront disponibles dans la région en circuit court. À la fin de chaque JT, nous vous proposerons un petit moment de détente avec notre jeu découverte. Un lieu, une anecdote, un monument, une histoire ou un simple objet en relation avec le Royan Vercors vous sera présenté, suivi de 4 réponses possibles. La bonne réponse vous sera donnée juste après le générique. Pour cette première question, direction la Chapelle-en-Vercors, à la découverte de Fabien Rey,
un personnage original, mi-berger, mi-braconnier. On l'appelait Marseille et il est devenu célèbre pour avoir découvert la grotte de la Draille Blanche. À vous de jouer. Fabien Rey était un personnage original, solitaire et un peu bourru, mi-berger, mi-braconnier. On l'appelait Marseille. En 1973, un film inspiré par son personnage a été tourné dans le Vercors. Un acteur célèbre jouait le rôle de Marseille. De quel acteur s'agit-il? De Jean Gabin? De Michel Simon? De Charles Vanel? Ou de Michel Piccoli? Ce journal est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire par email tvrv26@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur YouTube TV Royan Vercors 26 ainsi que sur notre site internet tvrv26.info. Prenez soin de vous et à bientôt. Il s'agit de Charles Vanel. Dans le film de Jean-Pierre Gallo, Le violon de Vincent, tourné en 1973, Charles Vanel incarne Fabien Rey, dit Marseille. Charles Vanel est un immense acteur. Sa carrière cinématographique longue et hétéroclite commence en 1912 et s'achève en 1988. Il a joué dans plus de 200 films sur une période de 78 ans où il a incarné des rôles divers et variés. Il a tourné avec les plus grands metteurs en scène de son époque. On le connaît notamment pour son rôle dans le film Le salaire de la peur, où il joue aux côtés d'Yves Montand. Marseille était un grand résistant, personnage atypique, haut en couleur, il guidait les résistants dans toute la région qu'il connaissait comme sa poche. C'est en voulant récupérer un de ses nombreux chiens, tombé dans une cavité, qu'il découvrit par hasard, en 1978, la grotte de la Draille Blanche.